l'élan chalonnais favori sans doute dans cette demi-finale face à Orléans. L'élan qui est déjà vainqueur de la Semaine des As cette saison et vainqueur de la Coupe de France. Chalon qui en plus est dans une superbe dynamique. Oui, tout à fait, Cyril, superbe dynamique. Tiens, à propos d'élan, juste avant d'attaquer, Charlotte va nous donner ce joli ballon parce que regardez, vous savez, Jacques, que j'aime les mascottes, c'est l'anniversaire de Scott, la mascotte, et les joueurs lui ont dédicacé un ballon tout particulièrement, 22 ans. Bon anniversaire à Scott, la mascotte, et bonne chance pour ce soir. Voilà pour la petite virgule mascotte. On va attaquer donc avec ce que nous proposait Cyril. Effectivement, ces deux équipes, Jacques, qui sont dans une excellente dynamique, qui se ressemblent beaucoup, le deuxième face au troisième. Deux équipes qui ont, entre autres, point commun de n'avoir perdu jusqu'à maintenant aucun match en play-off. Oui, deux équipes très structurées. Deuxième, troisième, c'est bien souvent l'opposition la plus serrée en demi-finale. Deux équipes qui vont s'affronter pour aller en finale à Bercy. C'est pas neutre, avec Blake Shield d'un côté, formidable joueur, maestro du championnat, MVP du championnat, qui règne sur notre ligue en ce moment et qui a donné à Chalon déjà 2 trophées cette année en étant MVP des compètes à chaque fois. Et de l'autre côté, à Marassi, qui a permis à Orléans d'aller très loin dans ce championnat. La surprise, une surprise, Orléans 3e, mais bravo à eux, ils ont vraiment été merveilleux cette année. Ils vont essayer de valider ici au Colisée ce bon comportement. Oui, ça sera l'un des duels de la soirée, le duel des ailiers. Alors que vous entendez, il y a 1 minute de silence qui va être respectée, donc on va... Pour André Mulon, qu'on appelait tous Max, et Dominique Juillot étaient très liés avec lui. Et là, maintenant, on respecte le silence pour André. Je vous remercie et vous demande la bienvenue. Voilà, le président de Chalon, très ému parce qu'il connaissait... bien sûr, André Mulon, ancien président du Besançon Basket Club, ancien membre du comité directeur de la Ligue et un homme de bien, un homme d'une convivialité magnifique. Jacques, on va revenir au jeu parce que c'est la 5e demi-finale que va jouer l'élan Chalon, mais c'est une première parce que pour la première fois, les Chalonnais vont avoir l'avantage du terrain. Alors, on verra tout à l'heure si ça pèse ou pas, ou un peu plus tard d'ailleurs. On va s'intéresser tout de suite aux clés du côté OLB. Pour les Orléanais de Philippe Hervé, la première des clés, c'est l'adresse à 3 points. Quand Orléans met dedans à 3 points, ils sont quasiment irrésistibles. Eh bien, on verra. Brian Green à Marassi, en plus sur des postes simili intérieurs, peuvent faire une différence. Il faudra limiter aussi l'impact de Blake Shield. Et ça, c'est un métier à plein temps. Malayen Ndoye s'y attellera, comme peut-être Maël Lebrun. Il faudra faire attention aux balles perdues. C'est parfois un des bémols du jeu orléanais, la gourmandise de Cédric Banks, la gourmandise aussi de Yo Sangaré. Philippe, on a le sentiment que vous êtes serein, que ce costume d'outsider vous va à ravir. Je ne sais pas s'il y a des costumes. Il y a surtout, je pense, de l'ambition à revendre dans les deux équipes. Voilà. La saison régulière est ce qu'elle est. Maintenant, c'est place au play-off. Et je pense qu'il y a face à face deux équipes qui ont beaucoup d'ambition. Et à propos d'ambition, est-ce que l'une des clés, ça ne sera pas de tenter peut-être de ralentir un peu le rythme de Chalon? Ouais, enfin, nous, il faut aussi qu'on en donne beaucoup. Parce qu'on a une équipe qui a besoin de mobilité. On a une saison à 1 match par semaine. On arrive avec un état de fraîcheur avancé. Donc on va avoir bien évidemment besoin de toute notre agressivité défensive pour stopper Chalon. Mais derrière, il faut qu'on convertisse avec beaucoup de jeux en première intention. Eh ben, c'est ce qu'on vous souhaite. Bon match. Merci Philippe. On va tout de suite s'intéresser, Jacques, évidemment aux clés du côté de l'élan Chalon. L'élan Chalon, Gregor Beugnot, le rendement de sa ligne arrière. C'est solide Chalon, mais c'est encore plus solide quand Malcolm Delaney et Stitchy Cambou sont en phase positive. Il faudra alterner intérieur-extérieur sur jeu placé, ne pas tomber, même si Ilya Estimov est un superbe pistolero dans l'excès à 3 points. Ne pas oublier le grand Aladé Aminou et son compère Jbam. Et enfin, attention aux interceptions. Pourquoi? Eh bien parce que Orléans est l'équipe qui vole le plus de ballons. Il ne faut pas nourrir le jeu rapide dont parlait Philippe Hervé. Oui, alors un petit peu trop tard pour nous puisqu'on va écouter Greg Beugnot.
sois prêt pour suivre. Ok? Et si on n'a rien, du poids fish middle, ok? Fish side pause. Ok? Don't forget the transition, les bombs, tout le screen away, les pick and roll. Ok? Got a vision to work here. That's confidence of you. Let's go, guys. 1, 2, 3. Jacques, on va s'intéresser aux 5 de départ. On va commencer par celui d'Orléans, l'OLB. Avec Marco Pelin, Cédric Banks en ligne arrière, Malay Ndoye en grande forme en ce moment en poste 3, Amarassi et Georgie Joseph. Pour l'élan Chalon, Patrice, ce sera Steve Chicambou, Malcolm Delaney avec Blake Shield, Ilian Eftimov et Michel Jean-Baptiste. Adolphe, on l'appelle qu'une fois comme ça, après c'est Schbab. Après c'est Schbab, c'est tout le temps Schbab d'ailleurs. Et là c'est le bon bourguignon de Steve Chicambou. Le trio arbitral avec Eliviator, David Chambon et Abdel Hamzaoui. Steve Chicambou, l'un des hommes clés évidemment, co-capitaine de cette équipe de l'élan Chalon. On l'a dit, c'est deux équipes qui se ressemblent beaucoup. Vous avez face à face, à l'image de Schbam, la première attaque du championnat face à la deuxième meilleure défense. L'élan Chalon qui évolue en blanc ce soir sur son parquet. Le coup d'envoi dans quelques secondes. Première demi-finale de cette saison 2011-2012. L'élan Chalon à droite de votre écran face à Orléans, ici au Colisée. Et un premier ballon pour l'élan Chalon avec Steve Chicambou. Position physique avec Marco Pelin. Toujours difficile d'attaquer sans Marco. Oh, ils coupent tout là, ils coupent tout, ils ont bien. Ilian Eftimov, Chicambou. Ça double. Ouais, bonne passe pour Schbam. Et Amarassi qui commet la faute en tentant de contrer Schbam dans le dos. Et quelle belle lecture alors qu'il était dans une trappe de Steve Chicambou. Un public remonté au Colisée. Beaucoup de rouge dans les tribunes. Et une chaleur, Patrice, une chaleur. À l'image des maillots. Il fait chaud. Allez, Schbam. Premier lancer réussi. C'est une équipe qui a plutôt un bon pourcentage au lancer franc, cette équipe de l'élan Chalon. En tout cas, Schbam attaque parfaitement avec ce 2 sur 2. C'est même la meilleure équipe au lancer franc d'ailleurs. Oui, j'allais vous dire quasiment 80% sur la saison. C'est remarquable. Amarassi, le décalage, Marco Pelin pour Georgie Joseph. Parfaitement placé, dommage. Un peu loin pour lui quand même. Chicambou en première attention. Le Schbamosaurus. Georgie Joseph était venu au contre sur Steve Chicambou. On le revoit. Et le Schbam arrive et remplit la marmite. Ah, il est vif, hein, le Schbam. Banks. Il a surtout bien accompagné. Belle agressivité. Ouais, ballon intercepté par Blake Shield. Belle couverture de Blake Shield. Shield à droite sur Eftimov. Il y a Delaney qui réclame ce ballon qui est libre de tout marquage. Trop tard maintenant. Prise oh, il a déjà très serrée sur Blake Shield. Pelin. Marco Pelin de nouveau. Le flotteur. Pas mal. Georgie Joseph. En 2 temps, non. Malcolm Delaney. Dommage, belle agressivité de Georgie. Blake Shield bien servi par Delaney. Difficile pour Blake Shield en 2 temps, 3 temps peut-être. Il se bat. Et le ballon qui va. Et la faute de Blake. Elle y est. Dans le dos de Marco Pelin. Avec le bel investissement là pour sauver le ballon de Cédric Banks et de Marco Pelin. Regardez Patrice. Ça n'a pas échappé à nos cadreurs. Et en plus, David Chambon était parfaitement placé, il était à 50 cm. Banks. C'est dur. Oh, c'est dur, mais c'est dedans.
prise d'appui toujours fantastique. Appui simultané, montée directe de Cédric. Et la papa de gauche qui fait le reste. Blake Shield. MVP étranger de la saison, Blake Shield. Il y en a beaucoup des titres de MVP jusqu'à maintenant. Bam. Ah, on continue de jouer. Eftimov qui récupère le rebond. Rian Eftimov qui se retourne pour Jbam. Jbam qui dépose le ballon main gauche. Il a sorti le bras. Alors qu'Amarassi va être averti ici pour flopping par M. Hamzaoui. On le voit là-bas au fond de l'écran à gauche. Belle ambiance en tout cas au Colisée. Et vous savez quoi, Jacques? Ça pourrait très bien être le dernier match de la saison au Colisée pour l'élan Chalon. On n'en est pas là, mais c'est vrai que c'est une possibilité. En cas de défaite ou de victoire 2-0 des Chalonnais. Marco Polin. C'est mon avis. Bonne agressivité de Steve Chicambo. Et quand on fait 1m90-12, défendre sur un petit comme Marco, c'est pas évident. Elle était trop basse celle-là. Ouais, dans les chevilles d'Amarassi. Et qui fait signe à Marco Polin en lui disant signe d'impuissance, en disant là franchement je peux pas l'attraper ce ballon. Et vous faites bien de le souligner. Ça sera l'une des clés avec des profils qui se ressemblent pas mal. Des défenseurs comme ça assez agressifs. Ce sont deux équipes qui défendent fort, qui acceptent de jouer la première intention. Deux équipes qui ont une base intérieure qui n'est pas leur priorité. Mais deux équipes qui se ressemblent. Il y a eu pas mal de consanguinité. Philippe Hervé a longtemps, il a créé un petit peu l'élan Chalon. Michael était un des joueurs de Philippe Hervé, l'adjoint des adjoints de Grégoire Beugnot. Ouais, ballon intercepté. Endoy, Joseph, le jeu rapide, dommage. Il aurait dû plus fixer Joseph. Ouais, Malay Endoy qui n'était pas prêt à récupérer ce ballon en fait. Blake Shield, c'est Chicambo, il a un petit peu d'espace pour Blake Shield. Delaney. Pas droit. Ok, mais Jbam, quel beau rebond de Jbam qui va travailler. Il est malaxe, le Jbamosaurus. En ce moment, il arrive lancé, il se resitue et il enchaîne avec sa main gauche. Je sais pas quel est votre avis, Jacques, mais je trouve que... Mais il a mis tous les points de Chalon. J'allais vous dire qu'il a encore pris en maturité cette saison. Amarassi dans son registre et qui nettoie l'homme qui règne sur ce début de match. Blake Shield en première, attention, très court, trop court. Par contre, Jbam, il est monté dans les tours. Elle est belle passe. Ouais, pour Amarassi tranquillement. Voilà les premières intentions dont parlait Philippe Hervé. Voilà. Jbam, il a le capot qui fume. Il est... faut dire qu'il fait. Il va falloir refroidir tout ça. Delaney. Non, trop long. Rebond offensif. Ouais, ça sera la faute quoi qu'il arrive. 5e rebond offensif. Vous vous rendez compte, ils ont shooté 11 fois. Ils en ont mis 3 et ils ont pris 5 rebonds offensifs. Orléans qui a un vrai problème de nettoyage de sa raquette. 3 petits points d'écart simplement, 3 points d'avance pour l'élan Chalon, 8-5. Là, Marco Pelin, hop, il se fait relever par Georges Joseph. C'est excellent cette image. Pousse-toi de là que je m'y mette. Attends, j'y vais. Mais c'était, vous savez, parfois sur les changements. Sur les switches. Il y a des ajustements à faire. Et là, Georges Joseph remplacé par Brian Green. On joue petit, small ball pour Philippe Hervé. En tout cas, merci à Yvan Bonenès de nous avoir proposé cette image. Il est vigilant. Il a raison. Ils sont comme ça les Bretons. Moitié fer, moitié plomb. Premier lancé réussi par Malcolm X Delaney. 2 sur 2. Et 5 points désormais. Alors là, il va falloir qu'Aladé Aminou sorte au large défendre sur Amarassi. Aladé Aminou avec son numéro 4 ici face à Amarassi. Alors que Brian Green, lui, s'impose physiquement sur Ilian Eftimov. Jolie bidouille de Philippe Hervé, jolie bidouille. 3 points simplement. Delaney pour Shield, Aminou.
Aladé Aminou. Ilian Eftimov qui renverse. Bonne circulation de balle, mais on n'arrive pas à se rapprocher du cercle pour l'instant. Si Blake-Shield le serré. Et ce, malgré la défense d'Amarassi. Ah, il l'a levé très haut sur le carreau. Oula. Ouais, Brian Green qui avait échappé le ballon. Et qui fait une faute involontaire. Et Dieu sait qu'il est taillé à la serpe, hein, Brian Green. Un ancien Buffalo de Colorado. Comme Michel Morandais. Déjà 4 balles perdues pour Orléans, Patrice. Vous en aviez parlé dans vos clés. Attention, Oui, on verra. Des fois, ça s'arrête. On va pas leur souhaiter que ah ça ben non, continue, parce qu'on l'a dit dans les clés. Alors, évidemment. Par contre, à l'adresse chalonnaise. Colin. Oui. Attention à 3 points, c'est beaucoup trop long. Et Ilian Eftimov au rebond, mais dans la trappe. Il a mis un pied sur la ligne. Et belle agressivité, trappe directe sur la récupération. Déjà, ça va ralentir la relance, ça va couper le rebondeur qui aurait dû faire la petite passe directe à Michael Delaney. Hein. Et Ilian qui met. Marco Polin, attention, pas de retour en zone. Amarassi, la passe, le léger décalage, c'était plutôt bien joué. Le rebond pour Cédric Banks au milieu des défenseurs de l'élan Chalon. Ça, c'est une image assez surprenante aussi. Un look de Lilliputien au milieu des grands, mais bon, un gaucher arrive souvent à trouver des angles, et ça en est encore la preuve. Et le bon timing pour Cédric Banks. Malcolm Delaney qui a un saignement, qui est remplacé par Nicolas Lang. 3 points simplement. Amarassi qui s'est mis sur Blake-Shield. La défense de Brian Green. Qui est venu couper la passe. Marco Polin pour Amarassi. C'est dedans. Et quelle prise d'appui d'Amara. Pour revenir à un petit point simplement. Chikambu. Shield. Côté opposé. Eftimov à l'intérieur. Aladé Aminou, la même interception quasiment. Et le même type de jeu en contre-attaque. Greg Bonnier au bord du temps mort. Et il a, à mon avis, le Aladé Aminou en question, il va prendre. Parce que certes, les passeurs ne font pas de bonne passe, mais le rôle du gars qui a la position basse, c'est de tenir l'adversaire dans le dos. Et là, en l'occurrence, il n'est pas tenu. Alors, Orléans fait sa 4e faute collective et va rentrer dans la pénalité. Et Jacques, vous qui connaissez bien Greg Bonniot, il n'a pas eu un mot à prononcer quasiment, rien que son regard. Et là, il y est là. Il est à l'explication de texte. Oui, il est puni là. Voilà. Eftimov à l'intérieur pour Schwab, mais c'est encore coupé. Il danse, Brian Green, autour des pivots adverses. On vous le rappelle, la 2e meilleure défense de la Pro A, même si ce shoot est manqué. En tout cas, joli coup de Philippe Hervé. Hein. De jouer petit, ça marche. Ça ne marchera pas 3 jours. Mais ça marche pour l'instant. En tout cas, ça permet à Orléans de mener d'un petit point. Vous voyez les statistiques, 0% pour l'instant. Aïe, aïe, aïe. Un ballon échappé. Eftimov en 2 temps peut-être. Schwab qui le récupère. Amarassi. Et marché. Sifflé contre Schwab. Et sifflé de concert par David Chambon et Eddy Viator. C'était amusant de voir. Oui, bon, voilà, il était déjà. Ah, il en fait 4, voire 5. Ouais, c'est un supermarché. Bien. Ah bien. Vous l'aviez gardé pour les playoffs, celle-là? Oh, je l'avais fait il y a 1 ou 2 ans déjà. Maël Lebrun qui rentre. Maël, international moins de 20 ans. Très bon shooter à 3 points. 2 minutes et demie, Jacques, et 1 point d'écart simplement. Sangaré. Banks. Difficile, c'est manqué, mais Yohan Sangaré qui va récupérer le rebond. Un coup court, un coup long. Ouais, ça va devant, finir. Devant. Trop tard. La Twan Pro, elle est arrivée. Celui qui est là en tigiste médical de Geoffrey Lauvergne, qui est au bout du banc chalonnais. Chikambu, ballon ressorti à l'extérieur pour Nicolas Lang qui est tout seul et qui trouve la cible. Et encore une fois, bel impact de Steve Chikambu. Fan de passe sur le côté et trouve Nicolas Lang quasiment dans son dos. Donc l'escroc a des yeux derrière la tête.
Escroc, en tout cas, une belle vision périphérique. L'élan Chalon, de nouveau devant, 15-13. La réponse peut-être à l'extérieur, et bien la voilà. Maël Lebrun, vous en parliez, c'est fait. Et il a shooté vite. Il adore les catch and shoot, c'est-à-dire je prends le ballon et j'envoie. Un point d'écart, simplement. Blake Shield, Steve Chikambu. Chikambu qui a glissé, attention. Face à Lebrun. Chikambu, le drive. Ah, il l'a bien travaillé. Hein. C'est un droitier qui va à droite et même quand il finit à gauche, il est encore sur la main droite. C'est un vrai pur droitier bien latéralisé. Ah, plus à droite que ça, vous arrivez à gauche tellement il y va. Hein. C'est ça. Brian Smith, l'homme toujours utile. Vient en relais de Blake Shield, un peu en dedans dans ce carton, Blake. Avec un pourcentage so-so, hein, 1 sur 5 au tir. Vous vous rendez compte que Blake de Blade tourne à plus de 22 points de moyenne en playoff. Et 22,3 exactement sur les 4 derniers matchs. Nicolas Lang. Lang avec ce pressing toujours assez haut, assez agressif de la part des Orléanais. Belle défense. Et il était au bord du marché, je tape là. Au bord du marché son premier pas. Avec l'arrivée de Barreau. Ousmane Barreau, arrivé lui au relais de David Monks. Nicolas Lang. Ça défend fort, Patrice. Ah ouais, très fort, très haut. Sangaré qui est venu. Oh, joli! Il est bon ce drive! Il est bon et il est bon, Steve, en ce moment. Parce qu'il avait quand même Sangaré dans son short. Hein. Lebrun. Sangaré. Ousmane Barreau près du cercle qui attend un ballon éventuellement. Sangaré, joli, Johan Sangaré. Et 3 sur 7 à 3 points pour les Orléanais dans ce premier quart-temps. De très belle tenue. Dernière possession, Patrice. 19 partout les toutes dernières secondes de ce premier quart-temps qui est passé à vitesse éclair et qui se termine sur ce score de parité. 19 de chaque côté. Ça promet pour la suite, en tout cas. Belle entrée en matière et en chaleur. On se retrouve juste après ces quelques messages.